Hello tout le monde! Une nouvelle vidéo aujourd'hui, car oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Alors c'est vrai que dans chaque vidéo que j'ai pu faire, je vous ai parlé de mon DUT MMI, de ma L3 Infocom, et là je me suis dit, c'est vrai que c'est pas très clair pour eux, du coup je vais faire la vidéo, tout simplement, mon parcours scolaire. Donc de A à Z, du collège jusqu'à ma L3. Aujourd'hui, tout simplement, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo intéressante pour vous, comme ça je vous mets dans mon contexte, dans mes formations, mon expérience. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous mettre les timecodes dans la description pour que vous alliez voir chaque formation qui vous intéresse tout simplement. Si vous en avez marre que je vous raconte ma petite vie du collège ou du lycée et que vous voulez directement aller à la L3. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la L3 Infocom de Lyon, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bref, je m'arrête là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le collège. Alors le collège, moi, ça s'est très bien passé. Dans le sens où, donc la petite Léa a toujours été une bonne élève à l'école. C'est vrai que j'ai toujours été travailleuse, studieuse, au contraire de mon frère. Non, je rigole. Tout simplement, c'est que j'ai toujours aimé travailler, apprendre de nouvelles choses. Le collège, ça a été vraiment le moment où voilà, j'avais des bonnes notes, je travaillais bien à l'école, que ce soit dans les matières plus scientifiques ou les matières littéraires, bref, j'adorais ça. J'ai fait du latin, j'ai fait aussi section européenne en anglais, je faisais la musique, bref, je faisais tout au collège et tout se passait très très bien. J'ai eu du coup mon brevet avec mention très bien. Donc voilà, globalement, ça s'est très bien passé pour ça. Mais il fallait réfléchir à ce que j'allais faire l'année d'après. Bon, évidemment, je suis allée donc en lycée généraliste, mais bon, j'hésitais un peu. Du coup, par rapport au lycée. Le lycée, donc je suis rentrée en seconde. Au début, j'ai fait ma rentrée dans un lycée privé à Rennes, car je voulais en fait faire une section européenne avancée. Et il y avait un lycée privé qui proposait ça, qui proposait voilà, d'aller à l'étranger quelques mois en première ou terminale, je ne sais plus. Et j'avais passé le concours pour rentrer dans ce fameux lycée. J'avais été prise, mais le jour de la rentrée, j'ai pas du tout apprécié. C'était pas fait pour moi, les gens autour de moi, ça ne me plaisait absolument pas. Donc du coup, j'ai dû aller dans mon lycée de secteur, dans mon petit lycée de campagne juste à côté de chez moi, donc autour de Rennes. Et en fait, j'ai absolument pas regretté. C'était vraiment les 3 meilleures années de ma vie en termes, voilà, à l'école, tout simplement. Bref, donc du coup, en seconde, dans mon lycée de campagne, autour de chez moi, tout simplement. Arrivée au lycée, franchement, voilà, j'étais une bonne élève, mais c'est vrai que on nous dit toujours, et on nous l'a toujours dit, je m'en rappelle, quand on était au collège, comme quoi le lycée, après quand on arrivait au lycée, l'organisation changeait, donc fallait quand même vachement travailler. Il y en a qui se prenaient des tôles en arrivant au lycée, très clairement. Donc j'avais quand même un peu peur, hein, c'est normal. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, hormis non, quelques matières, et matières scientifiques. Car les maths, la SVT ou encore la science physique, c'était pas du tout mon truc. Genre vraiment les maths ça m'ennuyait, c'était relou, bref, j'avais genre une petite moyenne, genre 10 ou j'ai déjà eu moins. Bref, et vraiment les maths, non mais impossible. Bon, ceux qui se rappellent genre les suites numériques et tout, bref, je détestais ça. Donc vous devinez bien que après j'ai fait un bac S. Non, pas du tout. J'ai fait un bac ES, alors j'hésitais avec la L et après je me suis dit non, c'est pareil, trop rédigé, j'avais pas envie, bref. C'était pas fait pour moi, du coup j'ai choisi le bac ES et c'était vraiment une révélation, franchement le bac ES, l'économie, sciences politiques quand j'étais en terminale, ma spécialité, la socio, bref j'ai adoré et j'adorais aussi l'histoire géo, donc c'est pour ça que j'avais choisi ce bac ES et j'ai adoré. Alors oui, il y avait encore des maths, mais c'était des maths quand même plutôt sympathiques. Beaucoup plus simple que la S, largement. Du coup, j'ai adoré vraiment ces 2 années en première e-terme. Ça s'est très bien passé pour ma part. J'ai eu de très bonnes notes en contrôle continu. Et pareil pour le baccalauréat. Bon, moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que je taffe et que je suis la pro de la petite fiche de révision. Du coup, j'ai eu mon bac, oui, évidemment, avec une mention, donc la mention bien. Donc j'ai eu la même moyenne à mon bac que j'avais pendant l'année, donc c'était top. J'avais très bien révisé, etc. Donc voilà pour le bac ES donc, que j'ai fait, pourquoi je l'ai choisi. Et après, pendant ces 2 années-là quand même, donc la première et la terminale, il fallait bien un moment que je réfléchisse
à ce que j'allais faire plus tard. C'était ça le plus difficile, je crois. Car j'adorais regarder des vidéos sur YouTube, j'adorais tout ce qui était site web, création de site web, les réseaux sociaux, bref, vraiment tout ce qui est ancré dans ma génération en termes de technologie, de l'information et de la communication. Bref, ça me plaisait beaucoup et je m'étais dit, wouh, j'ai envie de faire des sites web, des applis mobiles et tout. Du coup, eh bien, je suis allée en DUT MMI. Donc en DUT MMI, donc j'ai postulé, j'ai fait mes petits vœux, j'avais postulé à trois choix, j'avais dû faire. Et j'ai été prise au DUT MMI de Laval. Et là, j'étais trop contente. Avec mon ancienne colocataire, du coup, on avait été prise à deux. Donc on était vraiment trop contente. Pour nous, c'était impensable d'être prise dans le sens où les places, elles étaient vraiment limitées. Enfin, je comprends en ce moment ce qui se passe, etc. Avec les vœux post-bac, c'était vraiment difficile. Et du coup, quand on est prise au vœu qu'on veut, on était hyper fiers de nous, tout simplement. Et on était super contente d'y aller. Et ouais, on se disait, bam, c'est fini le bac, l'histoire géo, les maths, quoique. Mais voilà, on allait apprendre de nouvelles choses et ça c'était ouf et on allait rentrer vraiment dans le pro. On voulait absolument pas aller à la fac, bon, comme elle et moi aussi, donc enfin bref. Du coup, le DUT MMI, donc je suis arrivée à Laval, donc comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos, j'ai étudié donc les métiers du multimédia et de l'internet, donc de la création de sites web, donc la programmation, à la communication, à l'informatique aussi en général. Il y avait différentes matières, donc plus scientifiques, technologiques et après plus littéraires en termes de sociaux, de communication. Donc vous vous doutez qu'en fait j'ai remarqué que moi et le scientifique je lui ai redonné une chance et l'informatique mais ça n'allait pas du tout. Du coup j'ai préféré m'orienter dans la com et c'est ce que je préfère. C'est là où j'avais vraiment de meilleures notes car je vous ferai une vidéo sur le DUT MMI pour vous parler tout de A à Z, mon expérience, mais la programmation, c'était pas mon truc. Heureusement, j'avais ma coloc qui était très forte en programmation et d'autres gens de la classe qui pouvaient m'aider. Oui, mais c'est vrai que les partiels, c'était assez compliqué. Mais bon, ces 2 années se sont quand même très bien passées car j'ai eu mon DUT, tout simplement. Surtout la 2e année car j'ai fait de l'alternance et ça c'était top. Et j'ai fait de l'alternance en tant que chargée de com. Du coup, ça me correspondait totalement. Donc j'en avais par-dessus la tête de la programmation, etc. Je voulais juste faire de la com, je savais ce que je voulais faire. Du coup, ça a été plus simple pour moi l'année d'après pour réfléchir à ce que je voulais faire. Alors, pour la L3 Infocom, donc comment j'y suis venue? Donc quand j'ai fait mon DUT MMI, c'est vrai que j'ai hésité à ce que j'allais faire l'année d'après. Entre écoles privées, donc les écoles de communication, est-ce que je faisais une licence professionnelle en communication, où est-ce que j'allais? Vraiment, l'offre était quand même très large et j'hésitais beaucoup en fait. Et après avoir fait des portes ouvertes d'écoles privées, etc., je me suis dit, bon, pas la L3. Pas au moment où il y a un bachelor, parce que déjà c'était payant. Je me suis dit, vas-y, va en L3, choisis celle que tu veux. Et du coup, j'ai porté mon dévolu sur celle de Lyon, car je la trouvais plus pro, c'est ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Et donc du coup, je suis allée en L3. Et j'ai kiffé, bon ça je vous l'ai déjà dit, et franchement c'était un choix un bon choix en termes d'études, de formation, voilà, comme ça je m'étais dit bon, après cette L3 je pourrais aller en école privée, sûrement en alternance en plus, donc niveau aspect financier ça allait être plus intéressant pour ma part, je pourrais rentrer en master à l'université, à l'IAE, faire une école haute, bref, j'avais vraiment toutes les portes qui étaient ouvertes. Car si j'allais en LP, j'avais peur après de ne pas pouvoir faire un master à l'université ou à l'IAE en fait. C'est pour ça que je me suis dit, bon la L3, c'est le bon bail, le bon bail pour ma poursuite d'études. Et du coup j'ai fait le bon choix, car voilà, cette année j'ai appris beaucoup de choses en communication que j'avais pas appris en DUT MMI. C'est ce que je vous disais donc dans ma précédente vidéo. Donc voilà pour le moment en termes de mon parcours scolaire. Si on parlait de l'année prochaine, eh bien l'année prochaine, c'est le flou.
Pour tout à fait être transparent avec vous, c'est vrai que après j'ai toujours pas fini la L3 en soi, hein. Je suis encore en partiel au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu le flou entre les écoles privées, les masters pour faire de l'alternance, entre les masters à l'université, à l'IAE, aux autres écoles. Il y a vraiment à Lyon, il y a une offre très large d'études en communication. C'était aussi pour ça que j'étais venue, mais c'est vrai que pour faire des choix, c'est assez compliqué. Parce qu'on se dit, bon, si je vais là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'aurai après un emploi derrière? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va pas être redondant? Donc vraiment, ça, pour la poursuite d'études, en tout cas, je me suis toujours posé des questions concernant ma poursuite d'études. Voilà, que ce soit du collège au lycée, il y a toujours quelque chose. Voilà, je suis partie... Du collège, j'étais à Lille, après je suis revenue au collège, j'étais à Rennes, je suis allée au lycée, j'étais à Rennes, enfin à côté de Rennes, ensuite je suis allée à Laval, je suis allée à Lyon, à chaque fois il y avait des questions qui se posaient, chaque année c'est la même chanson, j'espère que ça va se finir à un moment ou un autre, d'arrêter de se poser des questions sur son avenir et son parcours scolaire. Je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet aussi, car ça pourrait être très intéressant de parler voilà, d'orientation et de faire des choix en fait pour son futur. Bref, donc ma L3 et cette année, enfin l'année prochaine, eh bien, affaire à suivre, on verra, je suis dedans. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous tenir au courant d'ici là de ce que je fais. Mais bref, rien n'est fixé pour le moment, notamment avec cette période de confinement un peu difficile, vous pouvez vous en douter. Donc voilà ce qui est de mon parcours scolaire. Alors j'ai résumé, c'était très bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a permis de connaître un petit peu plus sur moi tout simplement. C'est vrai que c'est une vidéo brève mais plutôt intéressante si vous voulez savoir ma formation de A à Z. Et j'espère qu'elle a pu peut-être vous aider pour vous aussi prendre exemple sur ma carrière, sur ma formation. Non, pas du tout. C'est juste que c'est intéressant de voir d'où on est parti, de ses envies, les formations qui existent, parce que c'est vrai quand on est au collège, au bac, on a des petits rêves et on se rend compte qu'il y a une formation derrière et qu'il y a un métier derrière et que ça existe et on peut apprendre à faire ce métier. Donc c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que pour moi cette vidéo peut être intéressante car on m'a déjà dit waouh, t'as toujours fait de la com, etc. T'as fait un DUT MMI, après là tu vas aller en master en com, etc. Bref. Bah ouais, mais ça se réfléchit en fait. Si vous voulez faire quelque chose, mettez-vous à 200% et éclatez-vous. Donc voilà pourquoi j'ai un parcours scolaire, enfin, en tout cas en études supérieures, qui colle avec mon projet professionnel futur. Après, évidemment, on a tous droit à l'erreur, ça c'est sûr. Tant qu'on retrouve une passion et quelque chose qui nous anime, c'est le plus important. Donc voilà pour mon parcours scolaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!